Alors Gilles, merci de répondre à nos questions. Eh ben, je t'en prie Alex, merci à toi. D'abord, comment ça va? Alors bah écoute, ça va, il fait un petit peu chaud. À la fois on est à Marseille, donc vu qu'on est presque au mois de juillet, fallait pas s'attendre à moins 25, hein, c'est clair. Alors, on a annoncé un petit peu de mauvais temps, etc. Ah bon? Toi, tu vas jouer cette semaine, mais s'il fait cette chaleur là, à 9h du soir, Ouais. t'es habitué à faire comme ça des spectacles? Alors écoute, j'ai joué en Suisse il y a 2 jours, vendredi. Et j'étais sous un chapiteau et il faisait 37 degrés dehors. D'accord. Donc il faisait On a rien 42. inventé en Suisse. Écoute, non, c'est que ça dure ici. Tandis qu'au Suisse, c'est une fois de temps en temps. Bon, là, j'ai pas eu de bol. Mais non, écoute, voilà, on sue. Et puis voilà. Maintenant, c'est pour les gens que c'est plus embêtant. Parce que ça les assomme un peu. En plus, avec le pastaga, tu vois, c'est pas. On verra. Écoute, on va se marrer en tout cas. T'as goûté au pastaga de Marseille? Attends, je viens d'arriver. C'est ça, les Marseillais. À peine arrivé, il faut déjà être bourré au rosé, au pastis. Non, je testerai ce soir, bien sûr. Alors, bien entendu. Combien de temps tu vas rester là? Tu vas rester toute la semaine et quelques jours après en vacances? C'est quoi ton planning? Alors écoute, je vais faire, je la joue, c'est pas très cool, mais en fait je joue, je suis sur le plateau demain soir et je m'en vais le lendemain parce que j'ai pas mal à faire à Paris, donc je suis obligé de repartir aussi sec. Sinon effectivement on m'avait proposé de rester, de me détendre un petit peu. J'ai pas le temps de me détendre, j'ai pas le temps. C'est quoi ton actu du coup à Paris là, en ce moment? Bah écoute, donc j'ai mon one man, moi déjà tous les week-ends, vendredi, samedi, je suis dans une ville en province, un peu partout en France. Après, je prépare Avignon et je suis aussi mon producteur, donc ça me fait double travail. Donc voilà, et puis écoute, voilà, des tournages pour l'instant en suspens, donc j'ai pas le droit d'en parler, mais ça. Voilà, on va faire un 90 minutes avec nos chers voisins, donc ça c'est pareil, je pense qu'on va tourner à la rentrée. Donc voilà, on s'amuse comme on peut, c'est cool. Alors sur nos chers voisins, le fait que ça va s'arrêter, Ouais. Comment tu le penses toi, ça? Non mais écoute, nous on le savait si tu veux depuis un moment, la quotidienne s'arrête, alors on tourne plus, ça il faut le signaler, c'est important. On tourne plus, mais il y a quand même au moins 1 an, voire 2 ans de diffusion. On en a tellement tourné qu'ils ont un stock de malades et ils peuvent tenir le coup en faisant, bon peut-être un petit peu de rediff aussi, mais des nouveaux sketchs, ils peuvent tenir le coup pendant 1 an au moins, quoi. Et du coup, tu as d'autres projets? Toi et les autres membres du casting avec TF1, est-ce qu'il y a quelque chose dans les cartons? Bah écoute, moi j'ai déjà fait un Alice Nevers, j'ai fait pas mal de trucs avec TF1 déjà avant. Après, je suis peut-être allé voir d'autres chaînes, on va voir. Je peux pas trop en parler parce que c'est pas encore signé, tu sais ce que c'est. Hein. Ouais. Ouais. Alors, je me rappelle, il y a quelques années, je t'avais vu dans Vilaine Tout à fait, avec Marie Aubéry, ouais. tu avais le rôle du garagiste. Tout à fait, le garagiste, ouais. C'était vraiment drôle. Depuis, tu as fait beaucoup de chemin quand même. Comment tu prends tout ça? Parce que le succès qui est le tien, le fait d'avoir participé à des productions au cinéma, des productions télé, comment on gère tout ça? Bah écoute, non, moi je suis hyper content de mon parcours. Voilà, il y avait ça, Vilaine c'était en 2008, hein, ça ne me rajeunit pas, ça fait presque 10 ans maintenant. Putain, c'est moche. Donc Il y a les premiers cheveux blancs et tout. Premiers cheveux blancs, j'ai 2 gamins, enfin tu vois, depuis, voilà, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts même. Et donc voilà, non, moi je suis content de mon parcours, j'ai fait plein de choses différentes, voilà, j'ai fait effectivement du cinéma, de la télé, j'ai fait plein de trucs aussi avant de chers voisins à la télé. J'ai même fait un programme court humoristique à la télé, il y avait Claudia Tagbo dedans, il y avait plein. J'ai bourlingué comme on dit, tu vois, mais voilà, écoute là nos chers voisins, on va voir ce que ça donne. Si le 90 minutes marche, on en fera 3-4 par an, et si ça marche pas, bon, on tournera la page et puis on passera à autre chose, mais bon, c'est notre métier, hein, il faut l'accepter, et puis c'est peut-être aussi un mal pour un bien, on verra. C'est quoi là, tes prochains rêves dans l'immédiat? Écoute, moi je suis déjà super, un rêve, tu sais, on me pose souvent la question d'un rêve que j'ai ou quoi, je suis déjà très heureux, j'ai de la chance de faire le métier. Est-ce que tu rêves de réaliser ton propre film? Alors écoute, j'ai réalisé un petit truc qui sortira à la rentrée, ça sera l'internet, ça s'appelle Momo et le videur, là, c'est un petit programme court fiction. Donc j'ai réalisé ça là, on verra ce que ça donne, c'est très cul, très trash, très con. Voilà, je pense que ça devrait marcher un peu sur internet, on va voir ce que ça donne. Et puis non mais effectivement la réal, c'est intéressant aussi, ouais. Cette mini-série dont tu parles, ce sera sur YouTube? Oui, YouTube, ouais. Vas-y, tu peux en dire quelques mots pour... Non, mais il faut retrouver, à la rentrée, vous allez peut-être retrouver, sûrement d'ailleurs, presque à tous les coups, retrouver Momo et le videur. Alors c'est très simple, c'est un videur qui jette à chaque fois un mec, et le mec arrive à chaque fois à rentrer parce que le videur est très con. Et il lui retourne la tête à base de... il a niqué sa sœur, et sa mère a un cancer du cul, enfin voilà, il y a des choses très hype. Donc je sais pas si vous allez tous comprendre, mais voilà, et puis voilà, il y a des trucs de fou. Et voilà, bon,
faudra jeter un petit coup d'œil, je pense que ça peut être marrant. Alors, un petit mot Gilles sur le MK Festival, tu es très heureux de participer comme ça avec tes copains à ce festival. Ouais, écoute, je suis honoré parce qu'il y a quand même du lourd. Hein. Il y a du lourd, Artus, Jean-Phi, Elise Moon, Patrick Bosso, enfin voilà, Titov qui présente, Pierre Cross, enfin voilà. Il y a la Réal aussi. Voilà, il y a plein de gens et c'est vraiment du lourd, donc je me mets aussi un peu la pression parce qu'il faut être à la hauteur de ces mecs-là, quoi. C'est vraiment des mecs très très forts, donc je suis très heureux d'être là et voilà, je vais tout faire pour faire rire les Marseillais. Et alors, est-ce que tu as déjà joué dans un endroit comme ça? Non. De théâtre? C'est la première fois que je joue en plein air comme ça. Ouais. Ça t'impressionne? Très impressionnant, on peut mettre 1500 personnes. Voilà, je suis très très impressionné. Alors j'ai un peu peur parce qu'il y a de la fosse, il y a une fosse devant et j'espère qu'ils vont remplir de gens parce que sinon ça fait le public très très loin quand même. Ouais. Et pour nous, théâtre, on a tous tiqué, on s'est dit oulala, j'espère qu'il va y avoir des gens dans la fosse, pour mettre un peu l'ambiance parce que c'est important d'avoir les gens proches de nous. Malgré tout, même s'il y a 1500 personnes, c'est bien d'être près d'eux.